Et le pire, c'est aux émissions de télé. T'es invité. Oh, vous allez bien nous faire la tristitude sur la Saint-Valentin, la tristitude de Noël. Mais non, je suis le seul mec au monde, et c'est vraiment vrai, à qui on dit ta chanson est super, ce serait bien que tu réécrives les paroles à chaque fois. Mais d'où T'imagines, tu dis ça à n'importe quel artiste. Ouais, mais Julien Clerc, votre chanson, ma préférence est super. Faites ça sur l'île de France. Non. C'est drôle. Et je suis le seul au monde, vraiment. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Hold the Laugh. Bonne écoute. Depuis toutes ces années, vous vous êtes habitués à toutes ces fichues soirées pour tenter de rigoler. Mais ce soir, ça va changer. Fini toutes les blablas grattés. Ensemble, nous allons redorer sa réputation sacrée. Montreux, capitale de la musique. En gros, on est dans les backstage. On est dans une toute petite salle enfermée où juste derrière nous, il y a, 200 personnes qui vont aux toilettes. Exactement, c'est ça. Là, on vient de traverser tout le public. C'est ça. Certains arrivent avec un sourire crispé et repartent avec un air assez heureux. Et du coup, je suis avec Hold the Laugh et puis on est à 1 heure du show, qui est le gala d'Elodie Pou. Je crois qu'on est même pas à 1 heure, on est à moins d'une d'une heure. heure du show, qui est le gala d'Elodie Pou. Je vais me faire engueuler encore parce que je récupère les artistes pour faire des podcasts au dernier moment. C'est quand même le seul moment où on trouve un petit peu du temps pour faire quelque chose. C'est que ça n'a pas arrêté depuis l'arrivée sur les terres de Montreux, quoi. Parce que dans ce gala-là, le gala d'Elodie Pou, tu fais un peu tous les intersketchs où tu présentes avec Yann Stotz. Vous avez un duo où vous présentez les comédiens qui vont monter sur scène. C'est un petit coup de main que tu files. Mais c'est le gala de clôture et tu as animé le gala d'ouverture du Montreux Comedy Festival cette année. Je suis l'alpha et l'oméga. Ensemble, on va toucher le ciel. Un show quasi professionnel. Montreux, capitale de la musique. Montreux, capitale de la Mais avant, je voudrais revenir à un passage que tu as fait l'année dernière. Qui est resté dans toutes les mémoires. Pour remettre dans le contexte, tu es dans le gala Super Bal d'Alex Ramirez, qui a été le gala d'ouverture du Montreux Comedy Festival l'année dernière. Et en fait, vous faites avec Alain Berthier l'orchestre. Oui. Du coup, j'ai discuté avec Alex et je lui ai dit, tu t'en souviens de ça? Il m'a dit, ouais, ils m'ont forcé à mettre du Madison sur scène. Oh, le traître. Non, les gars, ouais. Ah oui, carrément. Non, mais c'est... Ok, non, arrête-toi. Ok, c'est bon. Allez, bienvenue chez les beaufs. Ok, très bien. Je me casse le cul, machin, les autres, n'importe quoi. J'ai jamais appelé ça le Madison, j'appelais ça la danse des connards. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un affront fait. Et les gens je me suis toujours assis dans les mariages au moment du Madison. C'est un acte militant. Ouais. Parce que du coup, vous dansez deux Madison avec lui, qui lui était exaspéré. Ouais, tout à fait. Il est accablé et on chante. On essaie de faire un truc pour les jeunes, mais avec du Madison. Okay. Tic-toc, chantez, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, mais tu non, verras. Viens, surtout n'oublie pas. Non, Vas-y, remets-toi. Non, pas TikTok. Mais c'est toi qui veux un truc TikTok, on fait un truc TikTok à la Tu dis un fin. truc TikTok, c'est pas un truc TikTok, c'est TikTok. C'est totalement TikTok, fais mettre tes baskets. Mais TikTok, l'application. Vous connaissez TikTok, Twitch, la K-pop, Fortnite, Timothée Chalamet, Squid Game. Oh, mes sida. T'as bougé, t'es mort. Toi, t'as bougé, t'es mort. Tu serais mort, toi. Allez, les gars, moderne, on est au lycée, là. Toi, t'es au lycée? Non, je suis pas au lycée. Tu as redoublé, Alex. Voilà. Et ça, c'est avant de lancer votre passage, que vous faites tous les deux, du coup, en duo avec Alain Berthier. Alors, déjà, il faut que tu me présentes Alain Berthier et un peu comment ce duo fonctionne, parce que c'est assez particulier. Alain Berthier, c'est une création, je dirais, de Dieu, mais dans un jour de repos. C'est un petit être particulier. C'est un petit chauve à lunettes, avec énormément de poils, qui joue de la poubelle.
Entre autres, et de la flûte avec. Et de la flûte avec. Bon ben merci beaucoup Alex de nous avoir invités à ce bal. Nous on est très heureux avec Alain parce qu'on a fort à cœur de se faire pardonner nos anciens passages à Montreux et puis voilà ça nous fait un petit peu sortir et notamment Alain parce qu'il faut savoir que voilà il n'a pas eu trop l'occasion. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie toujours facile. Il a été abandonné par ses parents à la naissance. Il a grandi dans la forêt de Rambouillet, il a été élevé par des sangliers, donc il s'est nourri de glands, de racines périmées, ça a un petit peu compromis sa croissance, y compris physique, et puis heureusement, voilà, à 13 ans, c'est la découverte de l'amour avec un garde-chasse, et il est là aujourd'hui, et voilà, avec Alain, on a décidé de faire l'orchestre et d'envoyer du vrai gros rock. Donc ça fait rentrer déjà un postulat où toi, tu t'affirmes comme un peu un espèce de maître cérémonie, genre un clown blanc, comme un Pierrot qui essaye de contrôler un peu ce qui va se passer. Et lui est un peu la folie autour de toi. Et il y a un duo qui fonctionne comme ça. Et surtout, c'est qu'il fonctionne avec des codes qui lui sont propres. Il y a rien qui répond à quelque chose qui fonctionne pour la scène, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un monde à lui qu'il essaie d'intégrer au nôtre, mais c'est très compliqué. Il y a des points de rupture. Ouais. Et du coup, après, humour musical. Patricia, tu as des bras. Enfin, je veux dire qu'ils arrivent au bout de tes doigts. Pas comme ta sœur, qui n'en a pas. Elle pourrait être pianiste que pour David Guetta. Patricia, tu as les pieds qui te permettent d'aller du lit à la télé. Pas comme ta sœur, elle en a moins. Elle a des roulettes, mais sans les bras, elle va pas loin. T'es un des rares à faire vraiment de la comédie en chanson. Et voilà, je voulais que tu me parles de ça, c'est quoi le kiff derrière ça? T'es un musicien à la base, comment t'as fait pour... Écoute, ouais, je suis un musicien avec une formation de musicien et j'ai toujours tripé en écoutant la musique et depuis petit j'ai voulu toujours faire de la chanson, mais depuis que j'en fais tout seul, je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité à raconter des histoires un peu cons où il y a un truc qui se mettait mal dans la chanson. J'aimais bien les dérapages et puis créer un petit événement dans les chansons, jouer sur le fond et la forme. Donc je crois que oui, j'ai créé quelque chose d'un petit peu mixte, un petit peu à la frontière des deux et qui me plaît bien, qui me va bien, qui est dur à vendre parce qu'on te demande vraiment mais tu fais plutôt de la chanson, de l'humour. Est-ce que c'est de la question? Est-ce que on peut pas considérer qu'un truc soit bien, soit pas bien, améliorable? Non, tu vois, il faut vraiment que les gens te mettent dans un truc. C'est très compliqué pour diffuser de la chanson humoristique à la radio, très compliqué même auprès des médias, des chaînes, des machins, des programmateurs. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai la chance que le public plébiscite le truc et je fais partie. Je suis pas le seul à faire ça, mais en tout cas, je crois que je suis... Tu fais même une référence à Guédré dans ton passage. Oui. Savoir, tout à fait. Si c'était un clin d'œil, c'est pourquoi? C'est parce que vous vous appréciez ou... On s'apprécie tout à fait et que ça fait partie des gens aussi de la chanson. Complètement. Et puis on a même travaillé ensemble, on a fait des chansons ensemble et c'est quelqu'un que j'aime aussi en dehors de la scène. Elle fait partie de mon monde et je crois que je fais partie du sien. Donc c'est super. Donc voilà un clin d'œil dans ce passage-là. Ça me faisait très plaisir alors qu'elle n'a pas encore fait Montreux. Patricia, tu sais parler. Bon, c'est pas du Corneille, mais on saisit l'idée. Pas comme ta sœur, plus limitée. Elle fait comme dans la chanson de Guédré. Oh Patricia. Et la chanson de Patricia, elle est venue d'où? Je devrais pas t'en parler, mais c'est rapport à quelqu'un de ta famille qui t'a donné la vie. Mais je peux pas en dire beaucoup plus. C'est une connerie, quoi. Tu dis, tu parles de la phrase Patricia, tu as des bras. Voilà. Et ça m'a fait rire. Et à partir de là, tu te mets à écrire ce qui te paraît le plus débile et puis la chanson se construit. Mais voilà, ce n'est pas une commande. Et tu la désamorces à la fin quand même. Enfin, tu vois, genre, oui. Au début, tu te fous de la gueule de Patricia, puis au final, tu dis que tu l'aimes quand même. Ouais. Mais tu sais, la vie, c'est souvent comme ça. On se fout beaucoup de la gueule des gens qu'on aime. Oh Patricia,
seulement tu vois. Il y a des choses dans l'univers qui s'expliquent pas. Mais c'est ta sœur que j'aime, tu vois. Vu à quel point elle est tellement moins con que toi. Oh Patricia, l'amour c'est ça. Parfois tu aimes des femmes qui ont le même papa. Oh Patricia, c'est mieux comme ça. Et puis ta sœur, c'est juste une demi-sœur pour moi. Attention montreux. Da da da. Yes. Da da da. Da da da. Juste après, du coup, cette chanson sur Patricia, il y a un solo de flûte à bec. Alors, quel est cet amour pour la flûte à bec? Alors, c'est uniquement celui d'Alain pour la flûte à bec. Moi, je n'ai aucun amour pour la flûte à bec. Dans ma vie, tu sais, j'ai eu plusieurs vies. Donc, j'ai été professeur de musique en collège. Ah, t'as été prof de musique en collège? Tout à fait. Et donc, déjà, même à l'époque, je ne voulais pas qu'on joue de flûte à bec dans mes cours. J'essayais de le faire différemment. Mais genre le meilleur prof de musique possible, quoi. Ouais, tu sais, il faut jamais oublier que quand t'es prof de musique, t'es avant tout prof. Tu vois, donc, les élèves veulent que tu décèdes. Vraiment, le matin, ils espèrent que tu sois fait écraser par un bus. Et vraiment, et t'essaies d'être cool, t'essaies d'être. Moi, je suis différent des autres. Non, t'es un prof. Donc, t'es perdant avant que tu aies dit quoi que ce soit. Mais il n'empêche que j'essaie de faire de mon mieux et voilà. Et puis ça marchait avec certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la flûte à bec. J'avoue que ça tendance à me faire rire comme son de base. Et quand je pense que des gens vraiment en font au conservatoire et c'est leurs études et deviennent concertistes de flûte à bec, ouais, je me dis que ouais, ouais, c'est toute ta vie que tu joues de la flûte, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de, qu'est-ce que je préfère comme style? Ah bah rien, c'est vrai. Pourquoi pour toi la flûte elle est plus comique en instrument que n'importe quel autre instrument? Ben, il y a beaucoup en fait, ce qui est terrible avec la flûte, si tu veux, c'est que déjà, c'est tout petit. Et surtout, tu associes évidemment toujours tous les élèves qui jouent de la flûte à l'école. Et donc, même quand des gens jouent bien, tu entends quand même le son des élèves qui jouent mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est sous-jacent dès que tu entends le son. Et puis, ça touche à des fréquences qui sont quand même assez pénibles. La fin. Merci beaucoup. Pourquoi avez-vous pris une flûte, Alain? Non, mais moi, je voulais jouer de la trompette. Bah ça, c'est une bonne idée, Alain. Ça aurait été cool. Ouais, mais non, parce que c'est un instrument hyper difficile. Bah non, c'est comme tout, ça se travaille, en fait. Non, c'est hyper difficile comme instrument. Déjà, il faut souffler dans un trou qui est énorme et le son, il sort par un tout petit trou. Heureusement que vous n'êtes pas secouriste. Alors... Mais faites ce que vous voulez, vous trouvez quelque chose, mais voilà, vous trouvez un instrument, là, je vous démerdez, voilà, je ne veux plus jamais voir ça. Je crois que l'instrument est totalement desservi. C'est comme il y a aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un morceau cool avec un saxophone. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des instruments très compliqués parce que les années 80 et Jean-Jacques Goldman sont passés par là et ça fait énormément de mal. Mais il y a des instruments qui sont très à la mode à un moment et puis qu'est-ce que t'en fais d'autre? C'est très compliqué. La musette a fait un mal fou à l'accordéon. C'est un instrument magnifique, l'accordéon. Et du coup, la poubelle? Et la poubelle, alors là, en revanche, ça c'est plus intéressant parce que il faut que je dise quand même. Je remets juste le contexte. Du coup, à un moment donné, tu jettes la flûte à bec d'Alain parce que ça te saoule, et lui revient avec un nouvel instrument qui est une création originale, je pense, avec une poubelle renversée, un espèce de manche en bois sur lequel vient se fixer une corde. Une corde à linge, ouais. Une corde à linge, et ça devient un instrument. Il en joue comme une contrebasse. Voilà. Alors, c'est pas lui qui a inventé ça. C'est un instrument qui était joué, au fait, genre en Nouvelle-Orléans, à l'époque du début du jazz, du blues, en fait. Ouais, les mecs qui devaient... pauvres populaires. Voilà, d'où la planche à laver aussi, tu sais, avec les dés à coudre. Voilà, c'est qu'en fait, les mecs créaient des instruments comme ils pouvaient, les guitares faites avec des bidons, tout ça, c'était des choses pour dire, vas-y, comment on peut faire pour jouer de la musique avec ce qu'on a dans les poubelles, quoi. C'est hyper moche. Oh ben, ça reste une poubelle, hein. Non, je parlais de vous. Non, mais ça marche hyper bien, hein. Regardez.
Et donc, il n'a pas inventé l'instrument. Il y a d'autres gens qui ont fait connaître cet instrument, genre les VRP, vraiment, qui ont été... c'est un groupe merveilleux, donc après, qui sont devenus les non-tropos, des groupes de punk un petit peu alterno, mais chansons françaises punk, quoi, on va dire. Il faut à tout prix connaître ces groupes, c'est merveilleux. Et après, il y a d'autres groupes plus spectacles, mais comme les Poubelle Boys qui s'en servaient. Mais je crois qu'Al en jouait déjà avant les Poubelle Boys, quoi. Ils ont utilisé ça, ils l'ont fait un peu connaître, mais c'est pas eux non plus qui ont inventé ça, quoi. Et du coup, tu t'en sers comme instrument un peu surprenant. On s'en sert, mais ce que je tiens à dire, c'est que Al est un virtuose de cet instrument. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment jouer des vraies notes, des vraies partitions, et il peut faire des mélodies, il est vraiment fort. Et au-delà du côté grotesque de la situation, et que lui se mette à jouer de la poubelle, c'est que il sait en jouer vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est assez fort, ça. C'est ça, plus que de la flûte. Voilà, c'est l'occasion Montreux aussi de parler de choses graves. Voilà, je voulais rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a très peu de temps. C'est quelqu'un qui savait m'écouter quand j'en avais besoin, quelqu'un qui était là pour m'aider. C'était Bubule, mon poisson rouge, qui malheureusement n'a eu que l'espérance de vie d'un poisson rouge. Et voilà, cette chanson lui est dédiée. Bubule est parti aux toilettes. Bubule est parti aux toilettes. Ça faisait 2 semaines qu'il faisait la planche. Je savais qu'il était pas étanche, mais à ce point-là, c'est pas la fête. Bubule est parti aux toilettes. Bubule est parti aux toilettes. Comme il flottait à la surface, c'est simple, on a tiré la chasse. Il est reparti voir ses ancêtres. C'est horrible. Oh mais c'est la vie. C'est oui. Et encore, j'ai pas tout dit. Le poisson rouge a pour rôle sur la Terre d'apprendre le concept de mort aux enfants. Non, mais vraiment, je crois assez à ça. Tu vois, c'est-à-dire que autant tu l'apprends en douceur, parce qu'il n'y a aucun lien, aucun contact, c'est vraiment aucune tendresse. Voilà, autant quand tu apprends ça avec un animal plus proche, genre un chat ou un chien, c'est beaucoup plus violent déjà. Certains, c'est vraiment leur meilleur ami, un compagnon. Et donc, je pense que c'est des traumatismes terribles. En revanche, le poisson rouge, tu te dis, mais il est où ? Pourquoi ? Comment ça ? Il était là, il est plus là. Et ce petit twist permet à ça. Merci pour ce moment d'émotion. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de jeunes dans la salle. Parce que, mais à Montreux, ça va, normalement. Mais il y a des jeunes dans la salle quand même. Il y a un peu de jeunes. Et il y a des gens qui ont des animaux de compagnie dans cette salle. Toi, tu as un animal de compagnie ? C'est quoi ton animal de compagnie ? Un chien ? Comment il s'appelle ton petit chien ? Comment tu dis ? Loulou ? Nouno. Nono. Tu ne sais pas vraiment en fait. C'est qu'une bête. Et comment t'appelles-tu ? Taloula. Bravo de porter un nom plus original que ton chien. Et alors là... En fait, je sais pas si tu... Enfin, voilà. Nono est parti aux toilettes. Nono est parti aux toilettes. Il a voulu jouer les durs et porter tout seul une voiture. Il a perdu, c'est pas la fête. Faut que tu sois fort. Oh, Nono est parti aux toilettes. Ça a glissé, mais il a fallu qu'on pousse avec la balayette. C'est horrible. Ah, mais c'est la vie.
Et après, du coup, tu prends quelqu'un dans le public. Alors, c'est très drôle parce que tu fais une impro parce qu'elle a un nom qui est plus difficile à comprendre que celui de son chien, qui est Nono. C'est ça. J'avais noté ça. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, ah oui, Talula, qui a un chien qui s'appelle Nono. Belle impro, bravo de porter un prénom plus original que ton chien, c'est ça. Ça, c'est beaucoup, pour le coup de chance. Ouais. Ça glisse bien. Ouais. Et c'est un truc que tu fais régulièrement quand tu es sur scène et que tu as ce truc-là. Ouais, en fait, ça marche assez bien de la cruauté de l'artiste qui prend un enfant qui se fout de sa gueule. J'aime ce côté méchant, et en fait, surtout, ce qui est génial, c'est que souvent, la plupart du temps, les enfants sont morts de rire parce que tu parles de leur chien qui n'est pas mort, en l'occurrence, ou de leur chat, et puis eux, tu rigoles après sur le truc. Et puis, en revanche, ça arrive que tu tombes sur un enfant qui est en pleurs absolus. Merde. Et on est tombé sur des mômes, pas de si jeunes, tu vois, genre 8-10 ans, mais Jean-Michel premier degré, quoi. Le mec, il prenait tout au pied de la lettre. Quand Al montrait un truc sur scène, le môme, il regardait tout, tu voyais. Et là... Du coup, il pleurait sur son pauvre animal décédé. Ah bah son animal était mort, on lui annonçait que son animal... Il croyait tout ce qu'on disait, quoi. Putain, c'est triste. Et son père était du coup, fan, mais accablé, quoi. Donc, t'as quand même enchaîné avec la grand-mère, après. Mais justement, les gens savaient exactement, connaissaient la chanson déjà, et ils savaient exactement ce que je devais dire, et tout le monde était mort de rire parce que ils savaient que ils voyaient pas comment j'allais gérer la situation, puisque le môme était déjà en pleurs au niveau du chien, donc ça pouvait pas bien se mettre sur la grand-mère. Non, je plaisante, Talula. Pas pour ton prénom, mais pour le chien, il va bien, et il rentrera. Il sera là à la porte quand vous rentrerez à la maison tout à l'heure, et il sera en train de japper. Ce sera un moment très sympathique. Un moment fort, et je suis content parce que mamie est partie aux toilettes. Je sais pas comment te le dire, voilà. Oh, mamie est partie aux toilettes. Papy était un peu à sec. On a fait court pour les obsèques. Mamie est partie aux toilettes. Allez, tous ensemble. Ah, mamie est partie aux toilettes. Tu vois, ça reste sympa en fait quand même. Oh, mamie est partie aux toilettes. Elle qui rêvait du Niagara. Son vœu s'est exaucé, je crois. Comme quoi la vie est très bien faite. Avec moi, oh, c'est horrible. Oh, c'est Et cette chanson, vite fait, et après je vais te laisser repartir, cette chanson, vite fait, tu l'as trouvée comment ? Tu sais, c'est mon esprit malade. En fait, c'est la merveille. Et j'invite tous les gens qui ont des doutes, qui écrivez, parce que tu as une feuille blanche et tu as la chance devant toi de pouvoir écrire aussi bien Les Misérables que la pire merde. Et c'est à chacun de trouver en lui ce qu'il fait. Moi, en l'occurrence, c'est pour me faire rire, donc j'écris les choses qui me font rire. Et après, t'essaies en tout cas, et tu vois l'effet que ça procure. Et donc, quand moi je me suis rendu compte que ce truc-là marchait bien, je suis tout content de voir que ça me fait pas rire que moi, donc apparemment. Donc, voilà. Mais vraiment, t'as pas d'idée préconçue, si ce n'est qu'il y a un truc qui te fait marrer, ou pleurer d'ailleurs, à l'inverse. Et puis, c'est parti. T'écris de la merde. Se battre, oui, mais avec les poings, pas avec les mots, pas comme les PD dans tout le monde. Non, ça je veux pas, on dit pas ça ici. Se battre, oui, mais avec les poings. Vous l'avez déjà dit alors ça. Un peu comme un aigle. Ça n'a pas de point, un aigle. Un aigle américain. Se battre, oui, mais avec honneur, sans coup bas et sans peur. C'est ça ma liberté. On va chanter dans sa voix. Se battre, oui, mais pas comme les connards de Chinois. Non, pas de dérapage, je veux pas qui ça. Se battent avec le bout des doigts.
Vous me fait mal, hein. Vous calmez, Alain, directos, hein. Se battre. Oui, mais pas comme des animaux. Les animaux, ça s'accorde. Par exemple, pas comme le chat. Mais vous êtes givré, hein. Faut vous faire soigner, Alain, hein. Les dents, notamment. Se battre. Oui, mais avec honneur. Sans coup bas et sans peur. C'est ça ma liberté. Et c'est intéressant que tu dis tu veux absolument de la punch dans tes chansons parce qu'effectivement je trouve qu'elles sont construites comme ça, il y a des vrais éclats de rire quoi, c'est pas des sourires, ça c'est un truc que tu cherches vraiment quand tu écris le truc. Ouais, ben, dans l'écriture et puis après dans le jeu, j'essaie de faire des cassures de jeu, de mise en scène, tu vois, on a vraiment des chansons où le visuel est hyper important, des chansons qu'on a pu faire avec Alain, alors pas sur le dernier gala mais sur le gala d'avant, c'était une chanson qui s'appelle Se battre où ça évolue, où ça c'était pour les galas de 30 ans. Ouais. T'as fait une chanson qui s'appelle Se battre où Alain Berthier devient complètement fou et au fur et à mesure il t'agresse soit en chat soit en te donnant des coups de ceinture. C'est ça, il crache sur scène, ça devient il y a un truc où c'est un péplum quoi. Ouais, et il y a un truc aussi où c'est de plus en plus quoi, c'est crescendo, tu joues avec ce crescendo là quoi. Complètement. Se battre. Oui, mais avec honneur. Sans coup bas et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre. Oui, mais pas comme des animaux. Non, j'insiste, mais c'est AUX. Par exemple, pas comme le lama. Non. Non, Alain. Alain, alors remettez immédiatement ce micro en place, s'il vous plaît. Alain, je n'aime pas répéter, vous le savez, donc vous remettez ce micro. Jouez pas ça avec moi, mon petit bonhomme. Je suis un focal, j'ai fait du judo, vous le savez, Alain. Donc vous mettrez... Alain, c'est... Alain, c'est fou. Non. Vous arrêtez ça. Alain, je sais des choses sur vous, hein. Se battre. Oui, mais à main nue. Non, non, c'est dangereux, ça. Pas avec une ceinture. Non, ouais, je veux pas ça, Alain. Alain. Mais c'est quoi votre projet, la merde? Vous venez de me chanter des chansons, Alain. Vous êtes fous. Se battre. Oui, mais avec honneur. Sans coup bas et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre. Oui, mais sans mettre un deuxième coup de ceinture. Non, arrête, non, c'est du cabotinage, là, arrête. Non, c'est dangereux, arrête. C'est un spectacle. C'est mon pire manteau à cause de voilà. Non, vous faites pas ça, hein. Non. Arrête, c'est dangereux, ça. Se battre. Oui, mais sans mettre un troisième coup de... Tu peux me raconter un peu, vite fait, sans parler d'archétype, mais comment vous vous positionnez tous les deux en duo avec Alain est-ce que c'est venu naturellement que lui soit dans un personnage complètement un peu plus attardé, entre guillemets? Nous, on n'est pas comédiens à la base, ni l'un ni l'autre. Okay. Nous, à la base, on est on vient de la musique, et donc très vite, et c'est comme ça que je fonctionne aussi avec mes gars de la Foucault, il fallait voir chez chacun utiliser les trucs qui sont un peu nos caractères dans la vie, pour essayer de s'en servir sur scène. Donc typiquement, y avait la différence de gabarit, tu vois, c'est que le fait que je dois faire plus fort, 15 cm plus que lui. Là, on n'est pas loin d'une bonne trentaine de kilos en plus, donc il y a un côté... Hardy, quoi. Exactement. Donc naturellement, t'as un truc qui fonctionne visuellement. Donc là, bon, en effet, j'ai un peu plus de cheveux. Je peux pas dire que je sois une chevelure abondante, mais en tout cas, j'en ai plus que lui. Et ensuite, dans la vie, il est paumé sur plein de trucs. Il est à côté de la plaque, donc essayer de voir comment d'intégrer ce petit personnage. Et moi, je suis un peu le leader de mes projets. J'amène les idées, mais c'est des idées farfelues, grotesques, et donc on a tous les deux notre bêtise, si tu veux, mais à un degré différent. Il y a le chef bête et l'élève bête, typiquement. Donc Laurel et Hardy, on n'a pas inventé le truc, mais au moins pour que ce soit lisible facilement. Moi, je rêve, donc dans mon personnage dans Olaf, je rêve d'avoir une belle carrière flamboyante avec des beaux soirées, des belles soirées, des beaux galas comme ça. Et puis lui, il sait même pas ce qu'il fout là. On l'a mis dans un train, il est sur scène, il a juste soit envie de bouffer, soit envie de faire du manège à Montreux. Enfin, tu vois, il est sur des codes qui ne correspondent pas à son âge, à sa situation, et l'argent ne rentre pas en ligne de compte. Je dis, il sait même pas ce qu'il fait là. On l'a mis là, et moi, c'est le seul qui a accepté de travailler avec moi. Et voilà. Donc
on essaie de faire passer ça au travers d'une situation. Les mecs sont gauches, ils savent pas se tenir sur scène, ils ont pas les codes et voilà, ça nous fait rire. Voilà, bonsoir à toutes, je suis donc Oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris. Et non, je ne suis pas venu tout seul ce soir, j'ai la chance d'être accompagné par quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est monsieur Alain Berthier, s'il vous plaît. Alain qui est musicien, parce qu'elle a vite compris qu'il serait ni mannequin ni scientifique. Voilà, et ensemble, nous avons très envie de fêter ces 30 ans du Montreux Comedy Festival. On est très fiers, on voulait faire les choses en grand et on s'est dit pourquoi ne pas commencer par une petite chorégraphie apéritive, puisque voilà, Artus l'a fait aussi. On s'est dit pourquoi pas nous, hein, on n'est pas moins sportifs que... Voilà, donc je crois que c'est bon, tu peux lancer le disque, Julien, si tu veux. On aime cette mollesse, on aime les gens qui ne sont pas à leur place, on aime les gens qui n'ont pas les codes. Mais certaines personnes ne voient pas toujours... Tu sais, le public est moins habitué à voir du spectacle en disant, eux, ils n'étaient pas très à l'aise sur scène. Oui, tu vois ce que je veux dire? On voit le côté... ouais, enfin là, pour le coup, si, on se sentait bien, mais c'est juste qu'on jouait des mecs qui sont... Et donc, on n'aime pas les effets trop marqués, on aime que des choses transparaissent, on aime les... Je pense, entre guillemets, parfois, tu sais, il y a des jeux qui correspondent plus à des jeux de films sur scène, et à fortiori sur des grosses scènes comme Montreux. Si tu veux que des effets passent, je sais qu'on a encore travaillé ça aujourd'hui, mais il faut que tu augmentes un peu la réalité. Tu peux pas jouer... Oui, parce qu'aujourd'hui, tu te remets dans un duo en position avec Yann Stotz, où vous faites justement les intersketchs et les présentations des personnes sur le gala d'Elodie Pou. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tu rentres dans un autre duo. C'est ça, et je change de rôle. Je ne suis plus le clown blanc, je suis plutôt l'Auguste. Et Yann fait très bien ce rôle de clown blanc. Stotz, Vous n'arriverez pas à donner le goût du lard si vous ne le mettez pas entre les deux tranches de fromage. Arrêtez de parler de bouffe, parce qu'on est vraiment... C'est très gênant, vous ramenez tout à la bouffe, alors qu'on est censé chanter les jingles. Si, vous parlez tout le temps de bouffe. Donc là, on doit présenter le prochain artiste, donc voilà. Un peu d'élégance. C'est Alex Ramirez. Il est doux comme de la bouillabaisse. C'est Alex Ramirez. Aussi fondant qu'un bon poulet de braise. Mais non, arrêtez avec la bouffe. Mais c'est vous, focalisez-vous. Hein. Mais non. De toute façon, dans un duo, tu peux pas... Il y a toujours le clown blanc, l'Auguste. Il y a besoin de... C'est une règle de l'univers. Tu as besoin d'opposer pour te mettre en valeur l'un l'autre. Si t'as 2-3 personnes qui font le même rôle sur scène, garde-en qu'un, non, garde qu'un, comme on dit. Mais non, c'est un calcul assez pratique. Mais t'as intérêt à faire lire tes effets un petit peu plus. Et je te dis, plus la salle est grande, plus il faut marquer le truc. Ouais. Le truc, ouais. C'est terrible, vraiment. Et puis j'entre, j'arrive 2 jours avant pour faire plaisir à ma femme. J'entre, elle est pas au courant, j'ouvre la porte de la chambre, et là elle était avec le voisin en train de manger. De manger quoi? Arrêtez avec ça, arrêtez de penser qu'à la bouffe. C'est pas moi là, c'est eux en l'occurrence. Mais non, je veux plus entendre parler de bouffe. On est dans un gala là. Hein, donc on doit chanter le jingle de la prochaine artiste. Allez, c'est bon. Un peu d'élégance. C'est Elodie Arnoux. 1m43 de bout en bout. C'est Elodie Arnoux. C'est à peu près la taille d'un beau cochonou. Oh! Mais quoi? Arrêtez avec la bouffe, vous sortez. Vous êtes hyper violent dans vos réactions, vous. Hein. Et c'est dur d'avoir le bon niveau de jeu en fonction de la salle, et qui n'est pas le même niveau de jeu, moi je trouve, en fonction du moment où, si on te filme avec une caméra qui zoome sur toi, là ça devient compliqué. Il faudrait que tu adaptes chacun de tes mouvements tu sais que la caméra est sur toi, donc là tu fais plus bas, et tout d'un coup mais sauf que quand la caméra est sur toi, c'est vraiment ça que t'as un effet, et il faut que tout le monde le marque, donc il faut le marquer plus. Donc c'est ça qui est compliqué dans les captas comme ça, de jauger ton niveau de surjeu de curseur pour que tu sois lisible par tout le monde et que ça fasse pas surjouer à la télévision. Voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que là, dans ce qu'on va faire aujourd'hui,
Ça va être surtout pour les gens dans la salle et moins pour la télévision. Mais c'est surtout que il y a le côté soap opéra et donc oui, effectivement, le mauvais jeu fait partie du jeu. Le gala de Elodie Pou a pour thème Montreux, gloire et beauté, donc il s'amuse un peu des codes des télénovelas. Tu veux qu'on continue après ? On peut. T'es comment ? Parce qu'il est 16h48. Là, il faut que je me barre. Ah bah voilà. Vas-y. Ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Cet après-midi, je veux signer les contrats, là, pour ce soir. Je signe les contrats chez le producteur. J'arrive, j'ouvre la porte du bureau, et là, ma femme, avec le producteur, en train de... Dégustation de vin ? Oh. Mais non, enfin, pas du tout. Enfin... Oui, si, elle dégustait le vin, allez. C'est con, l'art du succès. Arrêtez, vous, hein. Arrêtez, hein. Arrêtez avec la bouffe, évidemment qu'elle le faisait. Je veux plus de bouffe, c'est compris ? Je veux plus une allusion à la bouffe. Vous faites une fixation, vous. Non. Vous devriez manger plus, vous n'avez pas assez de protéines, vous perdez vos cheveux, c'est dégueulasse. Moi, j'ai eu le courage de les quitter, au moins. Vous avez un mauvais fond, vous, en fait. Pas du tout. Je vais vous poser une question, et ce sera la dernière de la soirée. C'est terminé la bouffe ce soir ? Oui, c'est terminé. Ça va. Très bien. Je vais m'arrêter. Je suis pas débile. Alors, musique. Non, c'est pas le moment. C'est quoi ça ? Mais c'est rien, c'est un dessert. Voilà, j'aime pas finir sur le salé. C'est bon. C'est quoi ? Bah, c'est un dessert. C'est une tarte au quetch, voilà. Mais personne bouffe de la tarte au quetch. Bah, si, votre femme. Et voici Yann Marguet, youpi 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 yeah. Et voici Yann Marguet. Bonsoir. Merci de vous prendre le temps de redescendre. Bonjour. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la première partie de l'interview et la deuxième partie de l'interview, tu as fait un gala. On a fait tout simplement un gala. Plus une réunion de crise, alors qu'il n'y avait pas de crise. Exactement, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, te revoilà, toujours dans la même pièce, mais cette fois en costume saumon, ce qui est plutôt exactement assez élégant pour moi. C'est pêche saumonée, existe. Tu ramènes un peu de bonheur à la morosité ambiance de cette pièce. Oui, du coup, moi, je pense qu'à la fin de la dernière interview, on avait parlé du passage que tu as fait l'année dernière, et bah, moi, je voulais rebondir sur quand même un truc qui est hyper important, je trouve, pour moi, et par rapport à toi, et par rapport même à l'explication de Kitay, c'est que la première fois où tu es venu à Montreux, c'était il y a 10 ans, et tu as joué La Tristitude dans le gala Bref de Ken Kojandi. Et j'avais l'impression que c'était un peu... Enfin, il y a eu le café avant que tu as fait, qui était quand même une grosse chanson, un gros tube, quoi. Mais ça a été un peu un game changer, non, La Tristitude, pour toi ? Même si je déteste ce terme d'anglais. Non, mais là, ça a été un power stride, en fait, un peu. Une photo de Montreux. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse-allemand. Suisse-allemand. J'en connais un qui sera chômeur dans pas longtemps. Pas longtemps. Ça fait mal. La tristitude, c'est quand un 20 tonnes se rabat sur ton deux roues. Quand tu dois aller vivre à Nogent le retro. Quand ton coiffeur t'annonce que t'as des reflets roux. Ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un balade à 13 dans le creux de Noir. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça va pas du tout. La tristitude. Écoute, oui, pas la version forcément du gala Bref, ça a été cool, machin, mais c'est pas ça qui a changé ma vie. En revanche, oui, la tristitude, ça a été un virage notamment médiatique pour moi. Ouais. C'est que moi c'était un succès de terrain grâce au café avant. En effet, c'était un vrai succès internet.
mais le succès était moins associé à mon nom. C'était pas le Café de l'Oldelaf, c'était le café. Voilà, la chanson, c'était un dessin animé, on savait pas forcément qui chantait. Et c'est un des premiers trucs qui a marché sur Internet aussi. Enfin, Oui, vraiment, tu vois, genre, à l'époque d'abruti.com, c'était vraiment des sites, des tout débuts de sites de comédie où il y avait genre, tu sais, 50 vidéos et tu te baladais toujours dans les mêmes vidéos, quoi. C'est ça. Je te parle d'une autre époque. Non, mais c'est intéressant, puisque à l'époque, j'avais été interviewé par TF1 M6 parce que, qu'est-ce que c'est un buzz? Il y a déjà 10 millions de vues. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mais la chanson, elle a été traduite en 20 langues. C'était vraiment cool. Mais on savait pas nécessairement que c'était moi. Ouais. Tu vois, la tristitude, on savait que c'était toi. C'est ça. C'est la tristitude de l'Oldelaf. Ça m'a ouvert les portes vraiment de radio avant tout, parce que c'est passé sur Europe 1 dans l'émission de Drucker. Je suis devenu chroniqueur, j'avais rien demandé et tout, et donc là j'ai été vraiment accepté par le monde de l'humour. Et puis après les télés, les émissions, les trucs qui ont rien à voir, les interviews un peu rigolotes, les machins, enfin tu vois, c'était, oui, il y a eu un virage, oui, totalement. Moi tu sais que j'adore cette chanson, et genre alors c'est super drôle, mais c'est surtout hyper tu sais, moi je trouve c'est un peu nostalgique est pas le bon mot, mais tu sais, genre il y a quelque chose dans cette musique de vrai et de t'as un peu envie de pleurer sur la vérité en fait il y a quelque chose dans la mélodie et dans la façon dont elle est lancée qui est là-dessus, quoi, qui est sur et je trouvais ça hyper fort d'arriver à faire une musique qui à la fois était comique et avec des vrais punchlines comme on en discutait tout à l'heure, mais aussi d'avoir un truc des chansons qui s'entendent et agréables à entendre avant même de les écouter. Tu vois, des chansons qu'on puisse mettre en fond en soirée, qui sont cool. C'est quoi ce truc-là? C'est pas la mélodie. Et puis après, quand tu rentres dans les paroles, oui, ça dit des choses. Et puis oui, ça fait rire au besoin et parfois beaucoup. Mais je veux que des chansons qui soient pas des parodies. Avant, je faisais avec Oldelaf Monsieur D, c'était des parodies. On faisait beaucoup. Il y a une chanson marrante sur le reggae. Et une des premières chansons qui ne soit pas une parodie d'Oldelaf Monsieur D, c'est Le Café. D'accord, ouais. Tu vois, c'était une chanson que j'aime bien. Le punch de la chanson, l'énergie, je l'aime bien. Ça. Et alors qu'il y avait beaucoup de chansons, il fallait s'adapter un peu à un style. Donc voilà, il y a quelques chansons qui n'en étaient pas, mais il y avait beaucoup qui en étaient aussi. Donc voilà, ça c'était particulier. Donc la tristitude, je défends le fait que ce soit une jolie chanson. Et ça l'est. Et voilà, et après, c'est vrai que ça dit des trucs de la vie et du quotidien. Ça, j'avais pas mesuré le caractère sociétal. Ça a été c'est une clé de son succès, mais que j'ai pas mesuré. C'est le côté,
on parle de nous, on parle du quotidien, on parle des petits travers, non, c'est une chanson qu'on a faite pour rigoler avec un copain et puis et ça nous a dépassé très vite aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une carte de visite solide et tout, mais les gens continuent à t'en parler, continuent à l'écouter et tout. Ouais, c'est une chanson et puis qui reste comme je voulais pas faire de référence. Comment dire, je voulais pas de blagues. J'aime pas les chansons entre guillemets, les chroniques sur un truc qui vient de se passer, une référence à un truc qui est trop actuel, quoi. Tu sais que la chanson elle est passée, quoi. Si tu fais une blague, une tristitude sur l'iPhone 14 en ce moment, oui. Ça dure combien de temps cette vanne? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc c'est des blagues jetables et j'ai pas envie de ça. J'ai envie des chansons qui s'inscrivent, même donc les tristitudes dans la chanson. Tu sais que les Lego, dans 50 ans ça existera toujours. Ouais, elle est assez générale. Et même Jamel Debbouze, on connaîtra son problème, il sera toujours connu et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est vrai. Oui, t'as pas tapé dans une espèce d'actu du moment. Ça, je l'ai fait quand j'étais chroniqueur et la chanson est devenue une chronique. Ouais. Mais il y a des tristitudes que je relis aujourd'hui quand je ne comprends pas ce que je voulais dire. Je comprends pas la vanne. Je comprends pas. Je sais pas ce que je veux dire. Parce que tu les as démultipliés, les tristitudes? J'en faisais une par semaine. Il y en a 40 versions, la tristitude. Ah ouais, ça je savais pas. Moi je pensais qu'il y avait, pour moi il y a la version officielle. Je savais pas qu'après elle a été La règle du jeu sur Europe 1, c'est que je venais la faire une fois par semaine. C'est la tristitude. Et à un moment, avec j'ai demandé, quoi. Ouais, j'ai demandé de changer. Je voudrais faire d'autres chansons. Si je mais fais la tristitude. C'est ça. Et d'abord, c'est une chanson qui est très compliquée parce que c'est des alexandrins. Il faut exposer un sujet, le résoudre en 12 pieds. Et en plus, il faut qu'il y ait des blocs de rimes parce que parfois, t'as une super vanne. Ouais. Mais ça finit un truc sur les ongles. Va trouver ton petit rime en ongles après. Voilà. Tu vois? Et tu vois, j'ai même dit. Je parlais de l'iPhone 14. Tu fais une blague sur l'iPhone 14, il n'y a plus de rime en Horse. C'est la seule. Donc, non, mais c'est des trucs. Et les mecs, ils pensaient que ça se composait comme ça. Et le pire, c'est aux émissions de télé. T'es invité. Oh, vous allez bien nous faire la tristitude sur la Saint-Valentin, la tristitude de Noël. Mais non, je suis le seul mec au monde, et c'est vraiment vrai, à qui on dit ta chanson est super, ce serait bien que tu réécrives les paroles à chaque fois. Mais d'où T'imagines, tu dis ça à n'importe quel artiste. Ouais, mais Julien Clerc, votre chanson, ma préférence est super. Faites ça sur l'île de France. Non. C'est drôle. Et je suis le seul au monde, vraiment. La tristitude, la tristitude. La tristitude, te donne la tristitude, oh la tristitude, te donne la tristitude, oh la tristitude, non, la tristitude, la tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude, c'est comme de la tristitude plus rien, en tout cas c'est la tristitude, la tristitude, te donne la tristitude. Tristitude. Au moment où la tristitude se passe, c'est cool, ça commence à partir, monter, buzzer vraiment. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté la notoriété et typiquement Montreux, tu vois. J'arrive à Montreux parce que j'ai été embarqué dans l'équipe de Bref. J'ai tourné dans Bref en tant que comédien. C'est vrai, t'as tourné dans Bref? In extremis, dernier épisode, je joue dans Bref. Ah oui. Et je suis embarqué Gala Bref avec tout un tas de gens qui étaient des humoristes naissants. Kairon, Navo, Bérangère Krief. Exactement. Quelques gens disent ça, ouais. Alban Ivanov. Tu vois, et chacun on fait nos chemins et c'est cool. Et merci encore à Kian de m'avoir invité pour ce gala. Mais tu te retrouves là, tu vois, voilà, c'est le téléphone qui sonne pour me dire t'es où, tu fais quoi, qu'est-ce qui se passe? 20h53. Oui, je crois qu'il va falloir que sur la dernière question, tu vois, parce que là je suis appelé par Yann. Alors j'ai deux questions avant que tu partes très très vite. La première, c'est juste dis-moi, c'est quoi le kiff de chanter Queen sur la scène de Montreux, parce que c'est ce que tu fais dans le gala. C'est incroyable. D'abord parce que j'étais avec tous mes amis, c'était génial, et surtout Queen eux-mêmes ne l'ont jamais fait.
Stravinsky, qui est dans une salle mythique qui est très connue pour avoir reçu énormément de stars de la musique. Queen n'arrivait pas à la jouer, donc on a monté, ça a été beaucoup de boulot, mais c'était une fierté énorme. Et une chanson en plus qui est pas loin de la plus grande chanson de tous les temps. Tu vois, je veux dire, on parle d'un truc légendaire, donc c'est quand même oufissime. Et donc, ouais, non, c'était fou, ouais. C'était fou. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Et ma dernière question, parce que je sens que le téléphone il sonne et qu'il faut que tu ailles sur scène parce que c'est un direct et ça commence dans 10 minutes. Si tu devais avoir un artiste ou en tout cas un passage de quelqu'un à Montreux que tu voudrais mettre en avant ou en tout cas qui t'a fait rire peut-être, tu vois. Si tu devais choisir une personne pour finir ton podcast, ce serait cool. Si, j'en ai un parce que c'était le premier gala, en fait, c'était celui de Bref, où on accompagnait la musique. Je faisais déjà l'accompagnateur musical et le passage d'Alban Ivanov. La soirée a été retransmise en direct sur Rire et Chanson. Et lui, son sketch, c'était juste un mime. Il y avait la musique de Mozart et pendant 7 minutes ou 10 minutes, il y a eu juste de Mozart sur Rire et Chanson. Tout le monde pensait qu'il y avait une panne, ils savaient pas ce que c'était. Et que des gens qui riaient sur du Mozart. Il a pas dit un mot et c'était merveilleux. Et on pleurait de rire sur scène. Et il me fait toujours pleurer de rire. C'est un artiste que j'adore et je l'aime aussi en tant que personne, je l'adore. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, allez, bon show. Je file. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.